Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de livres bleus, de 4 livres bleus, de 4 livres que j'ai bien aimés, même adorés. On commence avec La Conspiration de Maggie Hall. Joli livre bleu, n'est-ce pas? Alors, c'est un bouquin qui se dit entre La Sélection et le Da Vinci Code. Je suis plutôt d'accord et je suis très contente de l'avoir lu parce que si vous me regardez depuis très longtemps, le livre qui a déclenché en moi cette folie de lire, c'est le Da Vinci Code. Voilà, j'adore les thrillers ésotériques, voilà tout ce qui est secret, j'adore. Et j'avoue que ça c'est pas mal, hein. On arrive dans une histoire où on se rend compte que notre monde est gouverné par des sociétés secrètes depuis des milliers d'années. Hein, ils ont le pouvoir sur les finances, sur les médias. C'est eux qui ont déclenché la première, la seconde guerre mondiale. Alors ce truc, ça s'appelle le cercle. Et en fait, on va suivre l'histoire de Avery, qui est une jeune fille de 17 ans qui habite aux États-Unis. Elle habite avec sa mère. Et un jour, deux garçons vont arriver devant elle et lui dire « Viens avec nous, on n'en sait plus sur ton père, on va te révéler des choses sur toi, sur ta famille. » Et donc elle qui cherche depuis des années à savoir qui est son père, elle les suit. Et en fait, elle va se rendre compte très vite qu'elle va être l'enjeu d'une prophétie. Une prophétie qui date d'Alexandre le Grand. Voilà, pour avoir le pouvoir absolu, il y a une prophétie qui dit que deux jeunes gens doivent être mariés ou unis. Je sais plus trop, hein, là ça fait déjà quelques temps que je l'ai lu. Voilà, c'est super chouette, on s'ennuie pas du tout. Voilà, c'est un voyage à travers le monde. Ils sont à Paris, ils vont au Louvre, ils vont à Notre-Dame de Paris, ils passent à Istanbul. On sent qu'il y a peut-être des meurtres, voilà, il y a des méchants, et qui sont les méchants, qui sont les gentils. Voilà, il y a plein d'enjeux qui se mettent en route. Alors le seul truc, moi, qui m'a légèrement gênée, c'est le fait de me dire que, en fait, ces personnages avaient 17 ans. Et voilà, qui se retrouvent confrontés à des meurtriers, à des courses-poursuites, à se cacher. C'est un petit peu dur. Alors aussi, il y a toute une histoire avec les yeux d'Avery. En fait, elle a des yeux violets. Alors, je sais pas pourquoi, à un moment, je me suis demandé, mais est-ce que ça existe vraiment? Non, ça n'existe pas, c'est une pure légende. Mais bon, c'est vrai que ça donne bien dans le roman un peu un petit côté fantastique, légèrement, parce que c'est pas du tout fantastique, mais bon, voilà, ses yeux violets. Donc c'est un très chouette young adult si vous avez envie voilà, de lire un truc un peu comme le Da Vinci Code, avec aussi des petites histoires d'amour. Voilà, je pense que ça peut vous plaire. J'ai enfin lu le dernier livre de Martin Stephen qui avait écrit La vie en bleu, donc ici c'est Vivre, croire et aimer. Encore une fois, ça l'a fait. Je suis ravie de l'avoir lu et d'avoir attendu de le lire au bon moment quand j'avais envie de lire, allez, un truc, voilà, en quête de bonheur, encore une fois, vivre, croire et aimer. Voilà, dans celui-ci, l'auteur va nous montrer quelques petites parcelles de sa vie, des petits exemples où on pourra faire un effet miroir et se voir dans sa vie et dire bah oui, moi j'agis comme ça ou je devrais faire comme ça. Il y a quelques chapitres que j'ai beaucoup aimé sur un qui m'a bien tiqué, c'est se faire avoir. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à avoir cette impression de me faire avoir par tout le monde. Je suis quelqu'un de très généreuse qui donne beaucoup. J'ai envie de relever les gens. Et en fait, en relevant les gens, souvent je m'épuise. Et du coup, c'est moi que je mets à mal. Donc, oui, c'est très bien de le faire, mais il y a un juste milieu. Voilà, il le rappelle encore dans ce livre-là. Le chapitre où je me suis le plus reconnue, enfin, j'ai oublié le titre du chapitre, mais la phrase qui m'a interpellée, c'est allons-y d'abord et réfléchissons ensuite. Ça me définit totalement. Je suis comme ça. Si j'ai une idée, si j'ai une envie, je fonce. Après, ça dépend pourquoi, hein. Il y a certaines situations où on réfléchit tellement qu'on ne le fait pas, parce qu'on a peur. Et cette phrase met bien en évidence le fait de croire. Parce que l'auteur va beaucoup parler de la croyance, beaucoup de la croyance au niveau du christianisme. Alors je sais que ça pourrait peut-être en dissuader certains de le lire, mais moi j'adore quand on fait des références au christianisme. Je ne crois pas vraiment en Dieu, mais j'aime j'aime ça, parler de la foi, parler de croire. Voilà, moi je crois, mais en moi ou en d'autres choses, mais pas forcément à un Dieu. Après, peu importe sa croyance, il y a aussi un moment, il explique que, voilà, moi comment j'agis, comment je crois, ben en fait je suis croyante quand même. C'est pas que je me définis à une religion en particulier. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce bouquin.
magnifique comme d'habitude. Je rêverais d'avoir une conversation avec l'auteur pour voilà, parler un peu de tous les chapitres qui m'ont interpellée, qui m'ont encore fait réfléchir sur quelque chose sur ma vie, toujours voilà dans cette quête de bonheur, parce que voilà il le dit bien, c'est le bonheur, il est là, prenez-le, n'attendez pas, n'agissez pas comme la société le veut, qu'il est toujours plus loin, qu'il est inaccessible, mais si, il faut se bouger, ne pas avoir peur et foncer. Après la philosophie, un roman érotique, alors c'est Beautiful Begin de Christina Loren. Je suis encore une fois complètement épatée de ce qu'elles peuvent faire. Alors, je vais juste vérifier parce que je ne sais plus si c'est le... Oh, il n'y a pas l'image. D'habitude, il y a l'image avec les autres tomes, donc je sais où j'en suis. Mais je crois que c'est le 6e. Je sais plus. En tout cas, là, c'est l'histoire de Chloé et Bennett, donc dans Beautiful Bastard, le tout premier, qui vont se marier. La veille de leur mariage, la semaine de leur mariage. Et c'est, encore une fois, terrible. Parce que là, les auteurs ont eu l'idée que Bennett fasse une semaine de chasteté. Hein, et du coup, Chloé et lui vont être tous les deux dans une tension sexuelle de fou. Ça va les rendre dingues. Et ça vous rend dingue aussi, un lecteur. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Voilà, deux personnes qui sont complètement fous l'un de l'autre. Et même le mariage, voilà, il se passe plein de petits trucs un peu foufou, hein. Mais c'est top, c'est... Voilà. Si vous avez toujours pas commencé Beautiful Bastard, enfin la saga Beautiful, allez-y. C'est de la bombe, c'est génial, avoir le point de vue de l'homme et de la femme en même temps, enfin voilà. Je le répéterai jamais assez, mais c'est génial. Et on termine avec un livre de Mitch Albom, Pour un jour de plus. Alors, je l'ai lu suite aux attentats de Bruxelles. C'est vrai que c'est hyper prenant, vous avez une boule là serrée et j'avais envie de lire un truc, je sais pas, réconfortant en même temps, c'est pas du tout réconfortant ce genre de truc, parce que Mitch Albom, ça fait déjà le 4e livre que je lis, et ça parle toujours du thème de la mort, mais c'est toujours tellement bien fait parce que dans un sens tellement réconfortant. Là on va suivre l'histoire d'un homme qui était champion de baseball. Donc il va avoir un petit accident, il pourra plus jouer, il va devenir dépressif, il va divorcer, il parle plus à sa fille va se marier, il n'est pas invité au mariage, et il va vouloir se suicider. Donc il en ressort parce que c'est en fait, le livre est écrit à son point de vue. L'auteur le dit qu'il y a plus d'impact si c'est ce personnage-là qui vous raconte l'histoire, même si c'est Mitch Albom qui l'a écrit. Et il va vous raconter que voilà, il a essayé de se suicider, et il a vécu une expérience, je sais pas, mystique, enfin peut-être un rêve, il a halluciné, on sait pas très bien, mais lui le ressent comme s'il l'avait vécu. Et il va passer quasiment 24 heures avec sa mère qui est décédée depuis 8 ans. Et des révélations sur sa vie, sur son passé vont tomber avec sa maman. Il va vraiment suivre cette journée, il va manger avec elle, il va aller voir des amis avec elle. Et ça va, voilà, ça va le changer à tout jamais. Et c'est beau parce que l'auteur le dit au début, qui n'aimerait pas vivre un dernier moment avec une personne qu'on a tellement aimée. Voilà, c'est très très beau. Et je pense qu'encore une fois, Mitch Albom, c'est à lire quand on a quelqu'un qui va décéder dans notre famille ou dans notre entourage ou qui est décédé, enfin pour faire son deuil. Voilà, la dernière leçon que j'avais lue il y a 1 an, ça m'avait... Voilà, encore une fois, ça parlait de la mort de quelqu'un qui allait mourir et c'était prenant comme tout. Donc voilà, Mitch Albom, moi c'est vraiment un de mes auteurs préférés. J'avoue que toutes ses couvertures sont quasiment bleues. Mais bon, j'avais pas commencé avec celui-là, j'avais commencé avec Le Passeur du Temps, que j'avais beaucoup aimé. Peut-être celui-là parle un peu moins de la mort. Mais en tout cas, les autres que j'ai lus... Voilà, sublime. Hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous conseille ces 4 livres. En même temps, du bleu, c'est une valeur sûre. Hein. Si vous avez envie de vous jeter dans un livre que vous ne connaissez pas, allez sur une couverture bleue, ça marchera, c'est sûr. Voilà, on se dit à très bientôt. Salut! Avec 4 livres bleus. Parole, parole, parole. Et encore des paroles. Que tout c'est mauvais. Ah, j'avais jamais encore fait ce bruit là, tiens.